Du coup, suite au fait que Yelena ait quitté la chambre de Karoum en étant un peu en pleurs, elle dit à Birim que c'est la prochaine personne avec qui Karoum souhaiterait avoir un entretien. Ben, je vais aller donner un mouchoir à Yelena et je vais rentrer dans la salle. Tu as des mouchoirs ? Non, mais un bout de tissu, un truc pour qu'elle s'essuie. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Ah bon ? Est-ce que tu trouves un torchon propre? T'es déjà mouché dedans. 13 moins 2, 11. 11. Bon, tu trouves un morceau de chiffon Ouais, voilà. de propreté relativement passable, mais bon, voilà, tu lui donnes. Attention. Voilà. T'aurais fait 2 points de moins. C'était un bout de la cape de Var que tu tendais. J'aurais fait un 20 si c'était de la soie. Et du coup, tu rejoins Karoum dans sa chambre. Et pour l'instant, tu vas enlever ton casque, Birim, et je vais voir un peu avec le reste du groupe si Yelena a peut-être une interaction, quelque chose. Ok. Donc Yelena, quand tu passes le relais entre guillemets à Birim, qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? Je suis en train de sécher mes larmes et je réfléchis pas. Je me plonge dans les bras de Eren et je lui fais un câlin et je suis en mode. Ça va ? Qu'est-ce qui va pas ? Je fais pareil, je vais vers Arne et je lui fais. Je réfléchis pas, je lui fais un câlin pareil. Lui, je sens qu'il est un peu plus forcé, tu vois. Faut m'imaginer vraiment comme ça, les bras ballants, en mode, hein. Tape dans le dos. Et je me relève et je continue à pleurer et je vais vers Var, je le regarde et j'arrête de pleurer. Ouais, t'en plein un peu. J'arrête de pleurer et je suis là, bon, non, ça va. Ça va. Que du cinéma. Que du cinéma, ouais, la même chose Alors, que toi. Hein, alors du cinéma, ça n'existe pas à votre époque, hein, je vous le dis. Ah oui. Du théâtre. Un peu de ville. Une représentation. Ville Bezé. Très bien. Non, Une masque. du coup, je vais leur dire, je sais pas ce qu'il vous a dit, mais c'est vrai que moi-même j'ai eu droit à des révélations fracassantes. Arne, Var, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Si c'est du même acabit que ce que Karoum a pu nous dire, je peux comprendre ton état et comme je t'ai dit, quand on aura l'esprit peut-être un peu plus clair ou plus d'informations, ce sera peut-être plus pertinent de se partager ces infos, mais au moment je peux comprendre que t'aies pas spécialement envie d'en parler non plus. Moi j'aurais envie d'en parler, mais je pense que là c'est déjà que Karoum puisse parler à chacun d'entre nous et qu'après à la rigueur on puisse faire notre partage d'expérience et voir peut-être des similitudes. Enfin, moi en tout cas j'en ai su plus sur les raisons pour lesquelles j'ai été appelée par Karoum. Très bien. Et donc c'est sur une ambiance assez morne qui pour l'instant ne rassure pas plus que ça Eren, étant donné que chaque personne qui ont eu cet entretien en sont ressortis relativement chamboulés. Et donc je vais passer avec Birim. Donc, vous pouvez couper votre casque. À tout. Birim, donc tu arrives dans la chambre de Karoum, celui-ci est allongé et te voyant arriver, il te dit « Asseyez-vous. Je m'assois, je m'installe où il m'indique. Vous savez que j'étais un ami très proche de Constantin.
Je sais, oui. Et celui-ci m'a dit beaucoup de choses à votre sujet. Il m'a dit notamment l'intérêt que vous portiez à sa propre activité. Mhm. Et s'il y a une personne qui est au fait de ce que Constantin a pu faire comme travaux, c'est bien vous. Oui. Et je sais que ce que je vais vous demander peut paraître saugrenu, mais j'aimerais, par le biais de l'apprentissage auprès d'autres maîtres, que vous soyez comme que vous fassiez ce que faisait Constantin. Mais j'apprendrai ça chez qui? Enfin, j'ai ni les connaissances, ni le savoir. Je l'ai vu faire beaucoup de fois et j'ai adoré le voir travailler tout ça, mais je ne sais pas faire. Je n'ai aucune base. Vous savez, dans ce qu'exerçait votre maître, il y a une grosse partie qui est liée à l'apprentissage théorique. La pratique n'est qu'une pièce. La partie théorique est la partie la plus importante de ce qu'il faisait. Et je pense que vous savez que celui-ci ne maniait pas qu'il maniait la magie avec grand soin. Et je pense que vous pourriez être à même de prendre la relève de Constantin. Vous n'êtes pas en mesure de le faire actuellement, j'en suis bien conscient. C'est quelque chose qui va vous demander un travail de longue haleine, mais je suis persuadé que le long de votre route, vous serez amené à croiser des personnes qui pourront vous aider dans cette voie. D'accord. Est-ce que je dois aller voir quelqu'un en particulier? Enfin, j'ai jamais été fait pour apprendre, t'es seulement là pour le protéger. En effet, ce rôle va évoluer. Sachez que j'ai eu une vision de vous, Birim. J'ai eu une vision de vous forgeant la seule arme qui serait en mesure d'abattre Sigmeus. Ok. Je sais pas quoi répondre, ça me paraît tellement... C'était lui, en fait, ça a toujours été lui, donc... Et c'est bien je vois bien que vous aviez une admiration qui était sans égale pour Constantin, pour la personne qu'il était, pour la façon dont il traitait son travail. Et je sais que vous ferez honneur à sa mémoire en prenant la relève. C'est presque trop d'honneur de dire ça, mais je ferai du mieux que je peux. Sachez que les visions que j'ai sont des visions qui sont parfois très brumeuses, qui n'ont pas vraiment vous savez, qui n'aboutiront pas forcément, mais par moments, j'ai des visions sur des événements très précis, et quand je sais exactement quand je ressens ce que j'ai ressenti vis-à-vis de votre vision, je suis assuré que c'est quelque chose qui va arriver. Je ne dis pas que cette arme, que vous parviendrez à vaincre Sigmeus, mais je suis convaincu que vous serez celle qui pourra créer celle-ci. D'accord.
Je sais que Ok. beaucoup de pression, que cela va engendrer beaucoup de pression sur vos épaules. Mais sachez que j'ai toute confiance en vous. Vous en avez plus que moi. Je me doute. Mais vous apprendrez à gagner à avoir cette confiance. Et à savoir aussi avoir un rôle vous avez eu jusqu'à présent un rôle de défenseur. Cette fois, il va falloir apprendre à vous reposer sur vos alliés également. Ouais. Est-ce que ça va vous paraître bizarre comme question, mais est-ce que vous leur faites vraiment confiance à tous? Pour des raisons qu'ils vous évoqueront par la suite, probablement, car j'imagine que vous allez discuter de tout ça les uns avec les autres, avec le temps, J'imagine. ou en tout cas de la confiance. Mais j'ai une confiance sans égale pour chacun des membres de votre groupe. Ok. J'aimerais à présent parler à Eren si vous le voulez bien. Très bien. Merci beaucoup. Et je me lève, j'y vais. Ah, il nous manque Arne. Très bien. Heureux. Vous voyez donc Birim ressortir de la chambre de Karum. Dans quel état? Ouais, choquée. Vraiment, elle est perdue. Sans voix. Ouais. Je pense que je vais me rapprocher d'Eren, je vais poser une main sur son épaule et lui dire il souhaite Je le moite. te parler. Littéralement, je suis comme ça. Et je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir et je vais attraper la roche que j'ai dans mon sac. Là? La roche, j'en avais des Oui. minerais qu'on avait récupérés et je vais Oui. la récupérer et la tenir en main. Ok, très bien. Pendant ce temps, donc, Eren, tu commences à te diriger vers la chambre de Karum. Et tu vas nous quitter à ce moment-là. Donc tu peux enlever ton casque et je te retrouve juste après. Très bien, donc une fois arrivé, tu rejoins Arne, Var et Yelena et tu remarques qu'il y a une ambiance relativement morose qui pèse autour de la table. Est-ce que tu apostrophes les autres membres ou alors est-ce que Yelena, Var ou Arne apostrophe Birim d'une manière ou d'une autre? Moi, je lui demandais si tu vas bien. Oui, en soi, je vais bien. C'est juste que disons que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'en parlerai quand tout le monde sera là. C'est pas quelque chose que je viens me cacher particulièrement. Pareil, c'est ce que je dis juste avant. Disons que je ne m'imaginais pas que les choses allaient prendre cette tournure. Très bien. Eh bien, c'est dans cette ambiance morose que je vais vous laisser et je vais repasser avec Eren. Eren. Du coup, tu arrives dans la chambre de Karum. Il te fait signe de la main. Il t'indique la chaise qui se trouve à côté. Et il te fait signe de t'asseoir. Je m'assois. Erendil, sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous et pour votre église, car ils ont été
C'est l'Église qui a permis l'union entre deux peuples. Ils ont permis l'union entre le royaume des hommes de Clerval ainsi que du royaume d'où provient Yelena, qui est donc le royaume des elfes. Vous avez vécu pendant toutes ces années dans l'amour de votre dieu, de votre déesse, et c'est une très bonne chose. Car vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre le royaume des hommes et le royaume des elfes ne sont pas au beau fixe aujourd'hui. Et ceci depuis de nombreuses années. Il y a une raison à cela. Un pacte a été rompu du côté des hommes ainsi que de celui des elfes. Et ce pacte, j'ai eu la vision que vous seriez celui qui pourrait ramener ces deux peuples à s'entendre. Je sais que c'est quelque chose qui vous semble hors de portée et qui n'est pas dans vos capacités actuellement, mais sachez que quand j'ai des visions aussi claires que celle-ci, c'est quelque chose qui va se produire. Je ne dis pas que cette alliance vous permettra de vaincre Sigmeus, mais je peux en tout cas vous dire que l'alliance de ces deux peuples pourrait être la clé de votre victoire. Je pense que vous... je rigole à moitié, mais je pense que vous donnez des capacités que je n'ai pas. J'essaie déjà avec notre groupe de nous unir entre nous. Et vous voyez comment... vous voyez. Je vois actuellement un groupe uni. Je vois que le départ de Thorvald vous a également peiné, car vous avez une envie profonde d'union, en tout cas, entre les peuples, tels qu'ils soient. Évidemment, c'est pas le souhait de tout le monde. Tout le monde se unit pour un but commun. Croyez-moi que ce n'est pas le but de tous. Comme je vous l'ai dit, le royaume de Clerval a rejeté le royaume des elfes, et le royaume des elfes a lui aussi rejeté celui de Clerval. Et ce n'est pas l'œuvre simplement de ses dirigeants. Le responsable de ceci, c'est Sigmeus, qui a réussi à trouver des intérêts communs avec chacun de ces peuples. Et pour lui, il était bien plus simple pour lui de faire en sorte que ces peuples soient en désaccord. Il a peur que cette union se reforme, qu'elle s'unisse contre lui. Vous connaissez l'expression diviser pour mieux régner. Il préfère diviser afin de pouvoir mettre en place tous les plans qu'il met en place depuis toutes ces années. Et si vous avez été appelé si je vous ai appelé, c'est parce que chacun de vous a un rôle à jouer dans la libération du royaume de Clerval. Unir deux peuples, rien que ça. Je sais que vous en êtes capable. Je l'ai vu. Ce n'est pas le RN que j'ai en face de moi que j'ai vu. C'est un autre RN. Un RN plein de confiance. Espérons que je devienne ce RN. Qui aura de doute avec lui. Ce sera la clé. Il faudra que vous ayez une foi inébranlable. Et j'insiste là-dessus. Quoi qu'il arrive, gardez la foi.
ma foi, je la place dans mon Dieu. Pas en moi. Je la place peut-être d'une mauvaise manière. Vous placez, vous placez effectivement votre foi en votre Dieu, mais n'est-il pas présent dans le cœur de chacun de ses membres? Bien sûr. La lumière que représente Solar irradie tous ses membres, et même ceux qui n'y croient pas. Eh bien, Mais dans ce sens, je vous demanderai d'avoir toute confiance en vous, car en ayant confiance en vous, vous montrerez que vous aurez également confiance en Solar. Et là, tu vois qu'il commence à respirer de plus en plus fort. Et il te dit, écoutez, je pense que j'ai besoin d'un peu de repos maintenant. Si vous voulez, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais pouvoir me reposer encore un peu. pas de soucis. Prenez le temps. Très bien. Donc tu quittes la chambre à ce moment-là. Karoum se remet paisiblement dans son lit. Tu vois qu'il a du mal quand même à se caler de façon à être bien sans avoir aucune douleur. Mais il se rallonge. Et je récupère la commande. Et donc à ce moment-là, vous voyez Eren sortir de la chambre de Karoum. Dans quel état, Eren? Perturbé, déjà. Et ouais. C'est vraiment... Et donc les autres, vous avez remarqué que quand Eren est revenu, il a refermé la porte derrière lui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a de la gnôle dans la cave de Karoum? Fais-moi un test de sagesse. J'ai trouvé une potion bleue, je vais la boire. On va tester le lieu là. C'est un 17. 17 plus 0. Sagesse, ouais, plus 0. Ouais, effectivement, tu trouves une bouteille d'alcool d'eau de petite poire. J'aime particulièrement cette eau de vie. Est-ce qu'elle est aussi bonne que chez Marcus? on doit le savoir. Je récupère la petite tasse que j'avais utilisée précédemment pour le thé. Je m'en sers un petit peu et puis je la montre à mes coéquipiers pour leur proposer de leur en servir. Je tends ma tasse. On Merci. sait. Erendil, Un fond. je sers tout le monde. Et une petite lopée à Eren. Je sais pas si je vise assez bien. Enfin, si j'arrive à contenir ma Oh, version. me tente pas, fais-moi un test de dextérité. C'est un 13. Très bien, tu parviens à servir tout le monde sans encombre, il n'y a pas de problème. Tu as bien mis juste 2 centilitres pour Eren. Ok, donc tu as servi chacun sauf Arn du coup. C'est ça. Et donc là vous vous retrouvez autour de la table, l'air un peu, avec tous l'air un peu morose ou pensif du moins. Bah, toujours pareil, moi je vais faire une petite blague en leur disant on trinque à quoi, à notre sang bleu? Personne. Là, je tique, je la regarde en mode pardon. Non, sang bleu, c'est quoi sang Un bleu? autre sang bleu. Le sang bleu, c'est une expression pour le sang royal. Enfin, personnellement, je n'ai aucun sang royal. Attendez. Et là, je Je pense... là, je reviens, Je pense, même si ça va pas être agréable, je pense qu'il va falloir qu'on parle de ce qu'il nous a dit. Je pense que Yelena peut commencer, elle est bien partie. toujours moi. Je veux dire ça, En même toujours moi. Ouais, t'as bien Alors. parlé, donc te fais pas prier. Alors, oui, si vous voulez, mais
Je pensais que, étant donné que nous venions chacun d'un endroit différent, nous étions là parce que nous sommes prétendument des nobles. Et j'ai un peu de... ça me fait c'est pas que ça me fait chier d'être une noble, mais c'est pas ce que j'ai appris. J'ai jamais grandi comme ça et j'ai un peu grandi dans l'idée que la noblesse et tout, c'est un autre monde, quoi. Attendez, faut que je retrouve parce que voilà, ok. Donc, ce que m'a dit Karoum, c'est que il m'a demandé de lui en dire plus sur mon enfance. Et donc, je vais vous partager ici les choses que je lui ai dit et dont je ne vous ai toujours pas parlé. C'est que mes parents s'appelaient Céléborn et Aglari. Et ils ont été tués, enfin, c'est ce que je croyais, dans une attaque d'orques de leur peuple, enfin, de leur clairière, on va dire, lorsque j'étais encore bébé. Et je croyais que j'étais la seule survivante et j'ai été recueillie par mon oncle et ma tante qui se sont occupés de moi jusqu'à ce que... Et là, voilà, jusqu'à ce que je parte. Il m'a demandé quels étaient mes souvenirs les plus lointains de mon enfance. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on m'avait raconté sur mes parents, que c'était des gens bien. Et Karoum m'a dit que lui seul savait que, en fait, Céléborn et Aglari étaient des monarques du royaume duquel je viens, que mon père était sur le trône, mais qu'on lui avait usurpé le trône, que l'attaque des orques qui avait été menée contre mon peuple de Umifatalas, voilà comment s'appelait ma cité, a été commandité par le souverain actuel qui est toujours en place. Mais ce souverain a été manipulé par Sigmeus, car Sigmeus avait besoin d'hommes de pouvoir, entre guillemets, pour mener à bien son plan. Et il m'a aussi dit que, et là j'ai l'émotion qui revient, voilà, j'ai de nouveau la voix un peu tremblotante, donc je vais boire une lampée de l'eau de vie. Et je vais leur dire que ma mère est toujours en vie, que mon père a succombé à la mort, mais qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de m'abandonner. J'ai aussi eu comme information que mes parents étaient les premiers à signer le pacte du royaume le pacte entre le royaume des hommes et le royaume des elfes, mais que ce pacte a été brisé lorsque mon père a été déchu ou enfin chassé de son trône. Sigmeus, enfin, Karoum m'a aussi parlé de ce pacte. A priori, il a été rompu des deux côtés. Et a priori, pour enrayer les plans de Sigmeus, il faudrait réussir à recréer cette union. Bon, bah. Avec Arn, on a la même histoire, presque très portrait. C'est-à-dire Apparemment, nous aurions le même père. Drop de mic, je me casse. Apparemment, nous aurions le même père et celui-ci était aussi le monarque de Clerval. Mais son trône a été usurpé par le monarque actuel et mis en place par Sigmeus. Apparemment, un sort aurait été jeté, ce qui fait que les souvenirs de la populace, et même les nôtres, aient été brouillés. Et qu'on ne se rappelle de rien jusqu'à un certain point de notre enfance. Donc, Nous sommes tous les deux les fils du roi et nous sommes frères.
Donc, vous êtes tous les trois de sang bleu. Bon, enfin, Et notre père est toujours en vie. L'ancien souverain faire. est Après, on sait que l'ancien souverain est notre roi, mais apparemment, nos mères ne sont pas... Enfin, on n'a pas la même mère. Je dirais plutôt qu'on est les enfants illégitimes de ce souverain. du coup. Ok. Enfin, quoi qu'il en soit, nous sommes les héritiers légitimes du trône. Ok. Tout va bien? Non, moi, royauté de personne. Birim, il est notre frère, sœur. C'est la vérité. Non, il m'a expliqué qu'il avait eu une vision de moi où vous savez que j'étais dans la protection et que je protégeais Constantin, qui était un forgeron et alchimiste qui bossait pour du coup la famille impériale, mais la famille impériale des usurpateurs, du coup, bon. Et il était très connu dans ce qu'il faisait, et en gros, Caro m'a expliqué qu'il me voyait forger l'arme qui pourrait détruire Sigmeus. Je dois donc apprendre cet art ancestral que je n'ai jamais fait. Peut-être apprendre la magie par la même occasion. Et devenir son héritière. Voilà. Il m'a aussi dit qu'il me voyait dans... Enfin, qu'il me voyait dans le futur. J'ai du mal à parler. De restaurer cette union dont on parlait. De réunir. Le pacte L'union entre entre les elfes les humains et les sous-êtres. Mollo, petit frère. Je relève même pas. Non. Moi, je touche mes oreilles. Pointues. Tu sais, je les touche. Non, mais toi t'es différente, tu sais. Il va commencer à nous parler de quotas dans le groupe après. Alors que malgré tout, on reste en minorité, hein, tous les deux, je te rappelle. C'est vrai. En minorité de quoi? Je suis la minorité. Ouais, Non, clairement. non, non, Ok. mais s'il veut parler de sous-race, entre guillemets, ça englobe tout ce qui n'est pas humain. Donc là, on est en minorité dans le groupe. Oui. Euh, Après, moi, je compte un peu pour les deux. Je suis qu'à moitié. Bon, moi, c'est loin de mon esprit tout ça. ok. Et alors, il te voit, Eren, restituer le pacte entre les humains et les elfes. C'est ça? Ouais. Il a vu un RN, mais... Est-ce que c'est... Enfin, est-ce que j'arriverai à devenir cet RN? Bon, ce que je peux te dire, c'est qu'à mon avis, t'es ce Eren là, parce que drôle de coïncidence quand même que nous soyons de sang bleu. Biri devient le forgeron, les forgerons, et ça serait... Bon, trinquons un autre futur, du coup? Je suppose. Ouais. Non? Ouais. Bon. Elena, Sigmeus, sait-il qui tu es? Sigmeus ne sait pas, il y a seulement Karum qui est au courant de ça. Et ma mère, du coup, j'imagine. Tant mieux. J'ai toujours là, un peu... j'ai toujours un truc de très tremblotant
La gorge un peu serrée. Hein? La gorge un peu serrée. Ouais. Et je vais leur dire, vous savez, c'est clair que toute cette histoire de royauté, d'héritage et tout ça, ça me touche, mais c'est surtout la révélation du fait que ma mère soit vivante, ma mère dont je n'ai aucun souvenir qui me rend aussi sentimentale parce que je pense que elle serait peut-être pas très fière de moi étant donné une partie de ma vie plus sombre que j'ai pu avoir en fait. Et ça me fait peur. Voilà. Et cette partie-là, enfin, cette partie va y derrière. Et donc, Je vous en parlerai un temps plus, hein, mais là pour le moment c'est pas le moment. donc c'est avec le cœur un peu lourd que vous continuez votre conversation. Et voilà, la journée a été longue et riche en émotions pour chacun. Et vous arrivez donc au soir. Vous commencez à préparer un repas. D'ailleurs, qui s'en occupe? Et moi désigner la préparation. C'est ça, mais c'est complètement ça. C'est le cuisinier du coup. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire? Fais-moi un jet. Déjà, je vais voir ce qui traîne un peu dans la cuisine avec ce que je pourrais utiliser pour essayer de faire un repas. Ok, fais-moi un jet de... Une séquence pour tout le monde en prévoyant aussi une part pour Karum s'il est en état de. Un jet de sagesse, s'il te plaît. Et la tour. Oh ah bah, j'ai menti, j'ai fait un crit. Un crit, mais lequel crit? J'ai fait 20 plus ma sagesse, qu'est-ce que tu veux? Dis-les droits ce soir. Très bien. Je lance un dé, c'est un 20 du coup. Alors, tu trouves absolument... Enfin, qu'est-ce que tu aimerais préparer? Oh, Je vais le voir en disant que deux rations de viande aussi, ça peut. oh. Bah, selon ce que je trouve, en vrai, je verrais bien préparer les rations de viande. Tu peux... Alors là, Enfin, vraiment, tu as accès au garde-manger de Karum. Et il y a vraiment de quoi faire... C'est bon, là, je fais une paella. Ouais. Bah, je sais pas, moi. Je sais pas ce qui peut vraiment se trouver dedans, donc. Tout. Là, t'as fait un 20. Si tu me dis que c'est libre, je pars vraiment sur une paella, rien à foutre. Quelque chose type paella. Alors, on va dire qu'on va éviter les fruits de mer. Ouais, bah, une paella y pollo, si tu veux. Une paella de poulet. Une paella pollo. Très bien, donc tu commences à te mettre à préparer ça, que tu vas réussir avec brio, du coup. Enfin, que tu vas réussir avec brio. Oui, on va dire que ta réussite critique va t'avoir permis ça. Donc, j'ai même pas besoin d'un test d'intel. non, là pour le coup, non. Et donc tu prépares le repas et tu sers chacun. Et en servant les uns et les autres, tu as pris le temps de réfléchir malgré tout pendant que tu cuisinais, pendant que les autres étaient encore en train de process chacun l'information que Karum vous a livrée aux uns et aux autres. Et tu te dis que le simple fait de rester ici pourrait mettre en danger Karum, et que au vu de ce que vous avez appris, qu'il allait falloir que vous mettiez en route. Mais vers quelle route? Et c'est donc ce que tu vas demander. Parler un peu quand même. Ah, Pardon. à qui ça? Non, je disais, il va falloir quand même, avant de partir, qu'on parle à Karum, non? Non, il faut qu'on l'emporte, Karum, de toute façon, on peut pas le laisser Ah oui, ici. d'accord. Qui viennent avec nous. Ok. Donc que vous dites-vous? Là, vous êtes à table, Arm vient de vous servir. J'en profite pour aller amener une assiette à Karum. Moi, je sais pas s'il est en état de manger, mais Là, actuellement, il est en train de dormir encore. je lui pose à côté de lui. Ok. Moi, je vais un coup regarder Var comme ça, puis je vais
Je vais le fixer un peu comme ça, je vais regarder tout ses traits, ses oreilles, son nez et tout ça. Puis après, je vais me tourner sur Arn. Et pareil, je vais le regarder un peu, je vais voir s'il n'y a pas des... Où je me dis que c'est tellement ubuesque que je On n'a regarde pas un la peu même si- mère. Enfin, ouais. Ben, Ils ont hérité du père en fait. Ah, c'est Si, la Si, barbe. on a le même pif. Trop de merde. Non. Et donc, vous parlez de vous mettre en route, mais pour où? Bah, Le pour moi, plan, ça n'a pas c'est- changé. Hein. Le plan, c'était d'aller chercher le fils de Var côté de... Et De Kayei, Clerval. ton neveu. oui, du coup, mon neveu. Par contre, il faudrait mettre Karoum en sécurité et l'emmener à Clerval avec nous ne serait pas du tout une bonne idée. Mm. Et de toute manière, Karoum pour le moment n'est pas spécialement en état de peut-être d'avoir des infos sur la localisation de ton fils à mon neveu. Et puis, nous sommes clairement pas les bienvenus à Clerval. Hein. Oui, Non. en plus. Donc on ne peut pas entraîner Karoum avec nous dans son état à Clerval de toute manière. Non. Donc pour moi, il faudrait trouver un endroit où aller, où emmener Karoum. Et On peut aller. un endroit plus sécurisé où il pourrait se rétablir. Je Et ton suppose qu'il village va natal. Mon village natal, comme je te disais tout à l'heure, a été rasé. Il n'existe plus. Il y a le temple dans lequel j'ai grandi, mais c'est loin dans le sud. D'accord. Et si on l'emmenait à Ezekiel, on doit y aller de toute façon. Ça va vers du chemin. On peut attendre Je qu'il se sais. réveille pour avoir plus d'informations sur Enfin, il pourrait peut-être nous guider, lui, également. Peut-être qu'il a un autre endroit où il sait qu'il pourrait être plus ou moins en sécurité et où on pourrait l'emmener. J'ai un endroit, mais. On pourrait l'emmener à l'église. Ton église. Mais. Est-ce que ça ne mettrait pas en danger toutes les personnes présentes dans l'église? C'est aussi Il ça. s'est fait attaquer chez lui. Alors, ils sont protégés par Dieu, non? J'ai envie de me lever et de lui mettre une petite tape derrière la tête en mode tu te calmes. Ah. Même la déesse, Pardon. ça c'est limite. Pardon. Comment elle lâché ça? Bah, ils sont protégés par Dieu, non? C'était tellement flex en vrai. Et surtout, et surtout de la part de quelqu'un comme Bart, tu sais. Bon, ouais. Ok. Ouais, c'est sarcastique. 3, je vous salue et puis c'est terminé. Pardon. Pardon. Du coup, ouais. Qu'est-ce que tu veux Donc rajouter sur ces questionnements, à ce moment-là, vous entendez provenir de la chambre de Karoum comme si quelque chose était tombé au sol. Je cours, j'y vais. J'ai aussi. Il me casse les couilles, il peut pas rester en place. Oh, wait. Tu arrives à la chambre. Pardon, Lyrim. Tu vois que le plat que lui avait préparé Arn est tombé au sol. Tu vois la main de Karoum qui gît le long du lit. Celui-ci semble être éteint. Je gueule Eren Eren, et Bah. Je pense que, bah. Est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? enfin ben, là c'est celui qui sera le plus à même d'en attester, ce sera toi. ouais. Ouais. Ah, mais du coup, est-ce qu'il est mort? Il semble. Prends son pouls. Ah non, c'est le mien. Tu fais un test de sagesse, vas-y.
16. Tu remarques que celui-ci, malgré toutes les capacités que tu as, tu ne seras pas en mesure de ramener Karum. Et c'est sur ça qu'on va terminer la session de ce soir. Évidemment.